Depuis combien de temps elle est dans un état végétatif? Depuis 5 ans. Il faut contacter la police. Cette femme est enceinte. Les inspecteurs arrivèrent à l'hôpital et commencèrent à enquêter sur tout le personnel du centre de soins. L'infirmière précisa que les kits de prélèvement ne permettaient d'identifier l'ADN que dans un délai de 5 jours maximum. C'est dur à dire, mais généralement, dans des affaires de ce genre, les agresseurs s'en prennent à leurs victimes régulièrement, voire même quotidiennement. Les parents de Teresa arrivèrent à l'hôpital. En apprenant la situation de leur fille, ils furent profondément choqués. L'inspectrice Lindsay leur assura qu'ils feraient tout pour retrouver le coupable et les invita à aller rester auprès de leur fille. Le docteur Manning expliqua aux parents que Teresa était enceinte de 10 semaines et qu'il était encore possible d'interrompre la grossesse par une intervention. Nous ne voulons pas ça. On veut garder le bébé. Aucune décision ne doit être prise aujourd'hui. Non, notre décision est prise. Ce qui est arrivé à notre fille est affreux, mais même s'il provient d'un viol, ce bébé reste une partie de Teresa. La seule partie d'elle qui nous reste. Goodwin ajouta qu'amener la grossesse à terme serait très difficile, car Teresa était dans un état végétatif depuis 5 ans, ce qui impliquait de nombreux risques médicaux. Mais le père de Teresa répondit qu'il ne s'agissait que de risques, et qu'ils pouvaient être surmontés. Ce sont des risques particulièrement élevés. Si vous faites mener cette grossesse à terme à votre fille, il existe un très gros risque qu'elle y laisse la vie. Vous croyez que c'est une vie qu'elle a? Si elle devait mourir en mettant un bébé au monde, alors elle ne sera pas morte pour rien. J'ai parfois souhaité que ça arrive. Goodwin rappela qu'en tant que tuteurs légaux, la décision leur appartenait et que l'hôpital respecterait leur choix. Plus tard, Manning discuta avec Maggie de la volonté des parents de mener la grossesse à terme. À cet instant, Teresa ouvrit soudain les yeux. En la voyant, Manning l'appela à voix haute et tenta différents tests pour vérifier ses réflexes, mais aucune réaction ne se produisit. Refusant d'abandonner, Dans le service des patients en mort cérébrale où j'étais, j'ai vu beaucoup de contractions de paupières, une soudaine reprise des mouvements, mais ça n'a jamais été ce qu'on espérait. Manning demanda à Maggie d'effectuer un scanner cérébral. Goodwin s'enquit de l'évolution du traitement. Manning répondit que l'état de Teresa avait été stabilisé, mais qu'elle souhaitait procéder à des examens complémentaires. Goodwin lui rappela alors que leur prise en charge était terminée et que les parents avaient déjà trouvé un nouvel établissement spécialisé pour elle. Il est temps de rendre cette jeune fille à ses parents.